Eh bien le bonjour à tous, c'est Alex CB500X et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on est encore une fois en compagnie du groupe EMS. Ok, bon déjà ça commence bien la balade, on s'est planté de direction. Le raté, mais le raté. Donc comme toujours nous sommes en compagnie de Kent avec sa petite licorne sur le dos. Donc là nous allons en direction de Signes pour ensuite prendre la route du Castellet. Elle veut pas regarder elle avant de faire des manœuvres bizarres hein. T'as des rétros hein. Donc oui, donc comme je disais, on part en direction de Signes. J'ai voulu me mettre dans le groupe un peu tranquille, je crois que je me suis trompé de groupe. Comme la dernière fois quoi hein. On va juste se méfier de la voiture, voilà, on sait jamais. Oh, t'as vu l'autre pot de fiasse là? T'as vu l'autre pot de fiasse qui fout des coups de volant? Ouais, donc j'ai pas beaucoup tourné cette semaine, vu que j'ai été au travail tous les jours, ça a été très délicat pour tourner. Là je me fais un petit week-end de 3 jours et demi, donc ça me permet de pouvoir faire une petite vidéo et faire quelques montages. J'ai eu mes deux premières très grosses frayeurs à moto. Un poids lourd en fait, j'ai cru qu'il voulait me laisser passer. Et en fait non, il m'avait juste pas vu et il s'apprêtait juste à prendre son virage. J'avais complètement oublié qu'il y avait un virage là, alors je prends la route tous les jours mais c'est un virage très léger. Et le camion en fait s'est déporté sur la droite. Donc moi je le prends vraiment comme une invitation à passer. J'ai pas vu lui. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à m'engager et arrivé le moment où j'arrive à peu près à la hauteur de la cabine, il met un grand coup de volant sur la gauche. Donc dans le coup le camion s'est rabattu littéralement sur moi. J'avais un petit terre-plein comme juste ici au moment où c'est arrivé. Donc forcément bah, je peux pas monter dessus. Même si elle est haute, il y a des limites quoi. Et ce qui s'est passé brièvement en fait c'est que bah, dans le coup toute la remorque a commencé à se resserrer sur moi. Donc j'ai freiné. J'ai essayé de repasser à l'arrière du camion. Je me suis retrouvé vraiment à un moment, bah, j'avais plus que 5 cm de chaque côté. Et est arrivé le moment où j'ai tapé en fait le terre-plein central. Donc j'ai tapé le terre-plein central. La moto a rebondi sur le camion. Donc je me suis tapé le camion. Puis ensuite j'ai retapé le terre-plein central. Puis de nouveau le camion. Puis le terre-plein central. Puis le camion. Et là je m'apprête à tomber. En fait je m'attendais vraiment à tomber. Et là ce qui s'est passé, gros grand miracle pour moi, c'est que le camion avait fini de passer. Donc je me suis retrouvé tout derrière le camion avec un bon stress, mais quand je dis un bon stress, j'ai dû m'arrêter. Je suis allé pisser un coup parce que moi dès que je stresse, pipi arrive. Donc je me suis arrêté au rond-point, je suis allé pisser et franchement c'était... je pense que ça a été une très très grosse frayeur, une des plus grosses que j'ai eu en moto en tout cas. Que ce soit en moto ou en 50 hein, quand j'avais ma 50. Je pense que là, j'ai bien compris la leçon pour les camions, c'est qu'ils nous voient pas forcément, c'est pas forcément évident pour eux. Et voilà. Oh bah vous pouvez contente là madame.
Ouais, regarde, on est tout à l'arrière ou quoi? Ah, c'est possible, hein, parce que... oui. Ouais, c'est fort probable en plus. Donc voilà, ça a été ma plus grosse frayeur pour le moment à moto. Après, je m'en suis fait une autre petite. C'était mon premier. Désolé, je vous avais pas vu. Donc, j'ai un feu LED qui éblouit vraiment tout le monde. Je me fais prendre des appels de phare même par deux poids lourds. Alors que je suis en feu de croisement. Je suis réglé au plus bas. Faut que je durcisse mon amortisseur arrière pour que ça se produise, pour être bien. Sauf que c'est hors de question que je le fasse parce que je perdrais énormément en confort. Et elle tient déjà très bien la route. Je vois pas l'intérêt d'aller dérégler ça. Donc ouais, mon phare éblouit vraiment tout le monde et le mec a eu le culot de me dire désolé, je vous avais pas vu. Et vu que moi je suis quelqu'un de gentil, j'ai dit bah c'est pas grave. Voilà, niais comme je suis. Alors que à 2 mètres près, je me prenais la bagnole en pleine tronche, mais c'est pas grave. Les gens se rendent pas compte en fait. Je crois qu'ils oublient qu'on est à moto quoi. J'ai pu constater que vous étiez très nombreux à regarder mes vidéos sans forcément être abonnés à la chaîne. Donc je vous invite à vous abonner. Parce que bon, j'ai en moyenne 60 vues régulièrement sur ma chaîne, donc j'imagine que c'est souvent les mêmes personnes qui regardent. Cependant, j'ai pas les abonnés, donc je trouve ça un peu dommage. Ça améliorerait mon référencement. C'est bête à dire, mais plus on est à regarder les vidéos et on pourra partager un peu tout ce qui se passe sur le groupe EMS, les délits, tout ce qui se passe un peu dans le Var. Si on peut essayer de créer une communauté vraiment sympa, ça pourrait être vachement intéressant. Parce que là, on fait des balades à 60. Bon, après, on est encore au mois de janvier, mais il y a vraiment de tous les niveaux. Et je trouve ça un peu dommage que des débutants côtoient des. Enfin, c'est dommage et non. C'est une bonne chose parce que ça permet vraiment d'apprendre à conduire la moto en même temps pour les personnes qui débutent vraiment. Genre moi. Je reçois vraiment de très bons conseils, mais des fois, les écarts sont tellement grands que c'est difficile pour ceux qui ont vraiment l'habitude de rouler, qui roulent vraiment tous les jours, qui ont des sportives et qui voudraient vraiment faire une vraie balade en sportif, quoi. Voilà, la route, elle est défoncée. Ouais, tranquille, hein, la route est barrée. Donc, comment ça se fait que la route est barrée? C'est bon à savoir parce que c'est la route que je prends pour aller au travail si jamais, si jamais il fait très beau et que j'ai du temps devant moi. Elle est en pédale. Ah, je sais pas, je croise un vélo, je fais la même. Ah, un cancer. Ah, en vrai, groupe EMS, hein, vos balades du dimanche, elles sont vraiment géniales. Elles sont bien foutues, c'est vraiment terrible, hein. Hop là, bipède. Bon, bah, merci. Hop là. Oh, les mecs, ils roulent à 3 de front. Oh, wow, 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 wow. Oh, je crois qu'ils se sont engueulés, les gars.
Vas-y, passe. Pouet pouet. T'es belle. Belle. Le bâtard. Il veut pas que je fasse, hein. Avoir froid en moto, wow, l'enfoiré. Il y en a quand ils se baladent à moto, c'est un moto GP le truc. Enfin, lui il est en grand prix quoi. Ouais, il y en a, il lève vraiment avec tout et n'importe quoi. Vas-y, on a perdu le groupe, non? On a perdu le groupe? Ah ouais, mais moi tout à l'heure j'étais devant, mais j'étais perdu tout à l'heure. Ah ouais? J'ai passé devant, j'ai cru que c'était ça allait voler, mais là j'ai vu Gémenos centre, donc Ils sont partis sur Gémenos centre ou? je crois que c'est Gémenos, hein, je crois. Hein. Attends. T'as combien de centimètres cubes dans elle là? 500. 500? Ouais. T'es en bridé, débridé? Elle est full. Ok. Parce que ça va quand même, putain, quand t'as parfait, ça t'as Hein? Tu m'as mis quand même quand tu m'as dépassé vite. C'est 650 mais je suis en bridé 33 donc Ouais, mais c'est quoi? C'est un 4 cylindres? non, c'est un 3. Un 3, c'est un bicylindre ça aussi. Ça t'as fait ça? Ouais. Ah ouais, non, mais elle est monstrueuse. Mais après, tu vas rigoler, hein, ça fait que 7 semaines que j'ai le permis moto. Ah oui, bon, tu sais, j'ai vu un type qui avait une R6 comme moi, il a débridé instant. Hein. Alors que moi je la garde bridée, moi j'étais au Côte d'Azur avant, Côte d'Azur. Près à plage, je sais, dans le Ouais. Bon, attends, on va voir s'ils sont là-bas. Sinon, j'appellerai Caro. Ça marche bien, hein? T'as fait 4000 heures à la fête de phare, ton clignote, tu laissais à droite. Ah, ça arrive. Mais non, on a perdu le groupe. On s'est retrouvé bloqué avec 2 bagnoles et puis on était là, on fait bon bah on sait pas où ils sont partis.